C'est un plaisir d'être là ce matin. Merci à Sabine, Christophe pour votre accueil. Je suis profondément touché. J'aime le gospel La Côte. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas pu revenir ici. Et ce matin, c'est un honneur. Je suis très honoré aussi. Mon épouse est avec moi, mes deux garçons. J'ai aussi un grand garçon qui n'est pas là ce matin. On est trois. J'ai trois garçons, une magnifique famille. Je suis tellement honoré d'être un papa. Et je suis un papa poule. J'aime prendre du temps avec eux. J'aime jouer. Je suis content quand voilà, j'aime jouer avec mes garçons. Bref, ce matin, avant de commencer, j'aimerais bien, mon épouse, elle a reçu une parole cette semaine. On était en vacances et puis elle a reçu une parole pour vous et qu'elle puisse la libérer pour vous. Puis après, je vais commencer mon message. Bonjour. Alors, j'ai pris un temps d'écoute cette semaine. Je me suis mis à un défi de 40 jours, de tous les jours, écouter une parole prophétique. Et puis, Dieu m'a parlé sur vous un jour de cette semaine. Alors, je vous lis ce que j'ai reçu. Mon Église, toi, Gospel Center La Côte, sur toi, mon cœur pleure d'amour. Je vois ton cœur, tes défis, tes souffrances et tes joies. Tu es dans mon cœur, dans mes bras précieux. Je te porte et je t'aime d'un amour fort, profond et rempli de douceur et de grâce. Je tiens à toi. Merci pour tes œuvres, merci pour ton cœur aimant et ton amour de service. Je vois tes œuvres et je vois ton cœur qui m'honore et qui m'aime. Je veux toucher tes entrailles et venir en profondeur te guérir. Parfois tu as été blessé, mais ô combien mon cœur, mon amour dépasse tout. Mon pardon et mon huile de guérison coulent sur toi. Ô mon désir de te guérir et de te rendre libre. La libération et la délivrance vient. Tu vas découvrir une nouvelle dimension de mon amour et de ma rédemption. Des flèches ont voulu t'atteindre, mais moi, l'Éternel, je me tiens debout et je combats et je te protège. Rien ne pourra t'atteindre. Je suis ton roi, ton bouclier, ton protecteur, et mon cœur est que tu puisses être libre, libre. Sois rempli de bonté, de grâce et d'amour. Je suis là et je vais agir, te protéger et te bénir, mon épouse, ma bien-aimée, sur qui je peux compter. Toi, ô fidèle serviteur, je suis fière de toi et je t'aime. Merci beaucoup, ma chérie. À chaque endroit que je vais parler, il y a une des choses qui touche mon cœur, qui est important pour moi, c'est que je demande toujours à Dieu que Dieu me libère son amour en moi pour l'endroit où je vais aller, que je ressente vraiment l'amour de Dieu pour chaque endroit où je vais. Je n'arrive pas à commencer de prêcher sans ressentir l'amour de Dieu me traverser. Et ce matin, dans la voiture, quand on était en train de rouler et venir, j'ai senti vraiment cette vague d'amour venir dans mon cœur et je sens vraiment qu'il y a une chose particulière qui va se passer ici dans le Gospel Center La Côte. Il y a une manifestation de l'amour de Dieu qui va se manifester comme jamais dès aujourd'hui, mais ça va vous suivre pendant plusieurs mois afin que ça devienne une empreinte, que ce lieu soit reconnu comme un lieu où les gens aiment, où l'amour de Dieu est. Et je dis pas que l'amour de Dieu n'est pas là, mais je crois qu'il y a une nouvelle dimension. Il y en a qui prient pour la puissance, il y en a qui prient pour l'onction. Moi, je prie pour l'amour, parce que quand il y a l'amour, il y a tout. Quand il y a l'amour, il y a l'onction, il y a la puissance, il y a tout qui se manifeste. Il y a les miracles, les guérisons, parce que la substance du royaume de Dieu, c'est l'amour. Et nous devons comprendre, plus que tout, que Dieu est amour et qu'il n'y a aucune retenue de son amour. Et beaucoup trop de gens, des fois un peu religieux, sont là avec un peu de retenue. Oh, il faut surtout pas qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit où on retient les choses, mais quand tu connais le
le Père. Et quand tu connais son amour et sa dimension d'un cœur rempli, débordant d'amour, tu verras, tu n'auras plus peur, tu n'auras plus aucune crainte de sa manifestation parce qu'elle est amour. Et c'est ça qui est important. Et je suis heureux ce matin parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ce lieu. Et je vous annonce quelque chose, peut-être que quelques personnes déjà annoncé, mais ce n'est pas du blabla, c'est une réalité. Ce lieu est déjà trop petit. Et je crois vraiment que ça va amener une dimension, mais avant que ça s'agrandisse, il y a un passage à vivre. Et ce passage, il a été dit par mon épouse ce matin, il y a un temps de restauration, de guérison. Il y a un temps où Dieu va venir toucher les cœurs en profondeur afin de faire de vous des filles et des fils bien-aimés, qui est la révélation de qu'est-ce que le Père veut faire dans sa maison. Et ce matin, j'aimerais bien vous partager l'histoire du fils prodigue. Alors, il y en a qui l'appellent le fils prodigue, il y en a qui l'appellent, mais j'aimerais bien l'appeler l'histoire du Père et de ses deux fils. Parce que pendant des années, Dieu m'a dit, il y a plusieurs années en arrière, Mika, un jour tu devras prêcher le fils prodigue. Alors, vous savez, comme beaucoup d'évangélistes, on connaît cette histoire du fils, du petit frère qui s'en va de la maison avec l'héritage et puis qui lapide son héritage d'une façon qui n'est pas forcément catholique, on va dire. Et puis, on sait qu'il revient à la maison, qu'il se repent vers son père et il y a l'adoption, son père l'accepte, etc. Mais on oublie en fait toute l'histoire quelque part. Dans cette histoire, il y a trois personnages. Et j'ai vraiment à cœur, j'ai travaillé sur ce message, je l'ai fait plusieurs fois. Je pense que j'ai dû l'écrire, ce message, au moins 6-7 fois, mais jamais satisfait parce que j'ai l'impression que c'est parce que Dieu voulait dire à mon cœur et ce que voulait dire à l'Église. Et je crois que ce message aujourd'hui n'est pas pour juste le Gospel La Côte, mais pour l'Église avec un grand E. Je crois de tout mon cœur. Et si nous écoutons les prophètes, beaucoup de prophètes dans les nations ont prophétisé que c'est le temps que les fils prodigues rentrent à la maison. C'est le temps que les filles et les fils prodigues reviennent à la maison. Mais il y a une chose, il y a un mais. C'est aussi le temps que les frères aînés se préparent à recevoir le fils et la fille prodigue. Et c'est ça qu'on va parler ce matin, c'est nous devons nous préparer au retour des fils et des filles prodigues. C'est pour ça, c'est ce temps-là. Aujourd'hui, nous sommes une bande de grandes sœurs et de beaux grands frères. Nous sommes là avec nos bagages, avec nos situations, nos vies, nos blessures, nos réussites, nos victoires. Mais je crois de tout mon cœur qu'il y a un temps où Dieu met à part pour nous préparer à recevoir ses filles et ses fils prodigues. Dans ce lieu, il y a un lieu, c'est un lieu d'adoption. C'est un lieu où beaucoup d'orphelins viendront et recevront leur adoption de la part du Père. C'est une marque du Gospel Center La Côte et je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, l'assemblée que vous êtes doit se préparer parce qu'il y en a certains qui ne sont pas prêts de recevoir. Et je veux parler un tout petit peu de tout ça. Dans cette histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est dans Luc 15, de 11 à 32. Je ne vais pas la lire, ça me manquerait un peu de temps, mais je vous invite à la lire et à la méditer, à réfléchir et demander à Dieu, mais quelle est ma place dans cette histoire et qu'est-ce que je dois faire pour grandir et aller de l'avant? Le Père, je vais juste faire comme ça un petit résumé, le Père représente Dieu dans cette histoire. Le Fils aîné représente les chrétiens et le Fils prodigue, ceux qui sont éloignés de la maison de Dieu et de la maison de Dieu qui est le royaume de Dieu. En fait, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs années, ça fait plusieurs années que mon cœur est travaillé. Mais aujourd'hui, je crois de tout mon cœur. Comme je vous l'ai dit, je reprends mes notes au fil, puis je répète juste un tout petit peu, mais je crois que de tout mon cœur qu'aujourd'hui, nous devons nous préparer à les recevoir. Et j'ai un témoignage que je vais vous le donner à la fin. Mais je l'ai déjà prêché à 2-3 endroits. Et aujourd'hui, c'est bon parce qu'il y a un retour où des gens me disent, Mika, les filles et les fils prodigues arrivent. Je vais vous le raconter. J'étais en Belgique il y a un mois en arrière. Et puis, j'ai prêché ce message. Et puis, je savais que dans cet endroit, le retour des fils prodigues et filles prodigues allait revenir.
Et il y a 2 semaines en arrière, il m'envoie une photo. Il me dit, Mika, tu sais, ils sont en train de revenir. Il y a une fille, ça faisait 15 ans qu'elle n'était plus en relation avec sa maman et qu'elle n'avait plus mis les pieds dans une église. Et ce dimanche, sans dire à personne, elle était là au milieu de nous. Et elle est revenue dans les bras de sa maman et elle a décidé de reprendre ce chemin avec Jésus-Christ. Et 15 ans d'absence. Il a dit merci Mika parce qu'on s'était préparé à son retour et à leur retour. Et aujourd'hui, les gens y reviennent. Et je crois que dans ce lieu, vous allez être surpris des personnes qui vont débarquer. Je crois de tout mon cœur que dans ce lieu, vous allez être surpris des personnes qui vont... Et dans mon cœur, le Saint-Esprit me disait ce matin, Mika, il y a une maman, peut-être 2 ou 3, qui écrit, qui dit, mes enfants sont éloignés de la maison. C'est le temps qu'ils reviennent à la maison. Et il faut commencer à croire, c'est plus le temps de se lamenter ou de s'apitoyer sur ton sort. C'est le temps de croire que toi et ta maison serviront l'Éternel. Et c'est une promesse pour toi ce matin. Et je sais que beaucoup de familles vont être surpris parce que ça va commencer par vos enfants. Ils vont revenir à la maison, mais revenir dans la maison du Père. Décider de vouloir servir ce merveilleux Seigneur Sauveur. Écoutez bien ce matin, j'aimerais bien qu'on puisse vraiment élargir notre pensée et notre état de cœur, nos pensées et voir l'état des cœurs de ces 2 frères. Et en même temps, c'était l'état de mon cœur pendant des années. Et j'avais ce cœur, comme autant le cœur du fils prodigue, parce que pendant des années, moi je suis né dans une famille chrétienne, j'ai vraiment eu les bonnes bases, mes parents m'ont aimé, j'ai eu 2, 3 défis, 2, 3 pétés, différentes choses, mais par contre, à un certain moment, je me suis éloigné et je suis revenu. Et en même temps, dans l'église, pendant toutes ces années d'église, j'ai eu l'attitude aussi du grand frère. Et j'aimerais bien vous parler de ce cœur. D'abord, je reviens à la base des bases. Tout d'abord, Dieu est un Dieu d'amour. Ça, je vais le répéter et le répéter. Chaque fois que je prêcherai, je ne peux pas faire autrement. Pourquoi ? Je vais vous dire, le jour que je suis revenu à Jésus-Christ à l'âge de 19 ans, je savais que Dieu m'appelait parce que l'âge tout petit, on m'a toujours prophétisé qu'il y avait un orateur différent qui venait à l'église, que j'annoncerais l'évangile, etc., etc., etc. Et quand je suis revenu à Dieu à 19 ans, j'ai dit, mais Père, maintenant je sais vraiment que tu existes, je veux te servir. Apprends-moi à être l'homme que tu appelles, tu m'appelles. Et pendant peut-être, c'était 2 mois et demi, j'ai dit, Seigneur, parle-moi, j'aimerais bien te servir. Et il m'a dit, je t'aime. Et pendant 2 mois et demi, j'étais réveillé la nuit en entendant un « je t'aime, Mika ». Sous la douche, quand je me disais d'un coup, j'entendais un « Mika, je t'aime ». À n'importe quel moment de la journée, j'entendais un « Mika, je t'aime ». Jusqu'au moment que mon cœur se déchire, ce cœur de pierre s'effondre et que je puisse recevoir l'amour de Dieu en profondeur. Et au moment que j'ai reçu cette profondeur, le Seigneur m'a dit, Mika, maintenant, aujourd'hui, tu as la base pour me servir. Et si tu veux servir Dieu, la base première est l'amour. C'est pour ça que pour moi, la fondation de toute chose, c'est l'amour de Dieu. On est obligé d'en parler. On est obligé, pas que d'en parler, mais de le vivre. D'être aimé. Si tu n'as pas eu de câlin depuis 1 semaine ou 2 semaines, mais viens à la fin vers moi, je te ferai un grand câlin. Parce que c'est important que chaque personne se sente aimée, câlinée, sente respectée pour qui il est. On était, il y a 17 ans en arrière, on était sur le long couloir, peut-être plusieurs personnes l'ont déjà entendu, ce long couloir de la maternité. Et mon épouse, elle était enceinte, il y avait des contractions, et vous savez, mon épouse, elle est assez tranquille, elle serait restée encore prendre une douche et faire plein de choses à la maison. Puis je disais, non, mais on y va maintenant, tu vas attendre trop longtemps, je serai obligé de t'accoucher à la maison. Mais non, tranquille, mon mari, etc. Puis on arrive dans son couloir, elle avait des contractions. Et puis, d'un coup, je sens le Seigneur qui me parle et me dit, Mika, je me réjouis d'être à la naissance de ton enfant. Puis là, j'étais là, waouh, c'est incroyable. Mon enfant sera un grand homme ou une grande femme de Dieu. J'étais excité. Et tout d'un coup, la présence de Dieu s'en va complètement. Un vide autour de moi. Et là, je ne pouvais pas dire à mon épouse, assis-toi sur la bordure de la fenêtre, respire comme la sage-femme, elle t'a dit, Dieu est en train de me parler, stop maintenant. Mais j'ai dû continuer.
Et je dis, mais Seigneur, là, tu es en train de me parler. J'ai besoin d'avoir une réponse. Tu vois, mon épouse, on va dans la salle pour accoucher. Et là, le Seigneur me dit, Mika, tu sais, il n'y a pas un seul accouchement où je n'étais pas présent. Parce qu'il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui n'a pas été désirée. J'étais présent là à chaque accouchement qui est sur cette terre. Et si ce matin tu es là, c'est que tu as été désiré de Dieu. C'est qu'avant la fondation du monde, Dieu avait pensé à toi. Il y a une pensée originelle pour ta vie, une pensée, cette pensée qui est originelle avant la création, quand il n'y avait même pas encore de péché. Dieu, quand il a pensé à toi, il n'y avait pas de péché existant. Quand il a pensé à toi, c'était parfait, c'était pur, c'était extraordinaire, c'était juste extraordinaire. Quand tu es dans la pensée de Dieu, il ne te voit pas avec toutes tes fautes, ton caractère tranchant ou différentes choses. Il a pensé à toi avec cette pureté, cette beauté, avec tellement d'amour. Dieu est amour. Et quand tu es venu, vous savez, même si tu es un accident, tu as été désiré de Dieu. Moi, je suis un accident, mais j'ai été tellement désiré de Dieu. Et mes parents m'ont accueilli, m'ont aimé. Et puis, voilà, j'ai été désiré. Déjà, il y a une chose qui est une bonne nouvelle, je choquerai peut-être certaines personnes. J'ai été le gagnant dans une course de plusieurs centaines, millions, petits machins qui allaient. Puis, j'ai vaincu, j'ai percé ce qu'il fallait et j'ai grandi. Vous êtes tous des vainqueurs. Ici, tous, vous avez gagné la première course. Mais c'est vrai, c'est que tu as été désiré. Et avant de naître, tu étais déjà un vainqueur. Alors, sois pas défaitiste. Sois pas dans la lamentation ou l'apitoiement. Sois victorieux parce que celui qui habite en toi a vaincu toutes choses. Et son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Il t'aime au-delà de notre pensée humaine. Se sentir en sécurité comme des fils et des filles dans les bras du Père était le but initial de la création. Être dans la présence de Dieu, dans la présence du Père, avoir un échange cœur à cœur avec lui faisait partie du but initial de la création. Le royaume des cieux, c'est l'amour, la joie, la paix et non les tribulations, non la peur, non la sécurité, non l'anxiété et j'en passe. L'amour, c'est l'essence même du royaume des cieux. L'amour parfait, inconditionnel pour tous et pour chaque jour. Chaque jour, tu peux aller dans son amour et dans sa présence. Toute forme de peur, de colère, d'amertume et tout ce que j'en passe n'ont pas de place dans vos vies. Eux-mêmes, ce sont des sentiments qui blessent et qui détruisent nos vies, nos familles, nos couples, etc. Et tout simplement, ce sont des esprits mauvais et il ne faut pas l'oublier. Ne laissons pas la place à ces choses-là, mais laissons cet amour, cette joie, cette paix, la réconciliation dans nos vies, dans nos couples, et laissons-nous aimer par le Père, afin que nos vies, c'est là la clé de la guérison. C'est quand nous allons près du Père, dans la présence de Dieu, et que nous alignons à sa pensée originelle. Et dit, mais Père, comment tu me voyais avant la fondation du monde? Et à ce moment-là, il va te donner cette révélation que comment il te voyait, et ta vie s'aligne à cette vision de Dieu, et tu verras ta guérison, elle va venir de gloire en gloire pour ressembler à son image, comme la Bible elle le dit. Et je vous invite, même si tu as mal au genou, la pensée pour le genou était sans arthrose, sans usure, sans rien du tout. Alors Père, je te prie que mon genou s'aligne à ta pensée originelle et je libère ta guérison. Et c'est ça la guérison, c'est ça la clé de la guérison. C'est pas plus compliqué. Jésus-Christ est venu pour nous ouvrir à travers la croix pour un retour à la pensée originelle. On était bloqué par ce voile, on était bloqué par nos péchés et à cause de le sang de l'agneau qui nous a libérés, qui nous a purifiés, nous donne l'accès à la pensée originelle de Dieu pour que nos vies soient alignées à sa pensée, alignées à ses plans et que nous puissions avoir un cœur libre et guéri, restauré dans la paix, dans la grâce. Stop aux angoisses, stop aux mauvais rêves, aux cauchemars, stop aux peurs, etc., etc. On est tous des humains. Je connais, j'ai vécu, j'ai traversé tellement de choses que je sais ce que c'est d'être dans l'angoisse et de transpirer, etc. Mais je sais aussi une chose, c'est qu'en Jésus-Christ, on a la victoire et la restauration. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que Dieu désire nous faire vivre en tant que fils et filles, qu'on soit adoptés. Stop à cet esprit d'orphelin qui veut faire croire que c'est que pour les autres.
Ce n'est pas pour Christophe, Sabine ou pour moi ou deux, trois responsables ou certains orateurs qu'on aime bien, etc. C'est pour chaque enfant de Dieu. Il n'y a pas de différence. Il y a juste différentes sphères dans la société. Dieu m'a placé pour servir l'Église. Dieu t'a peut-être placé dans le monde des affaires. Dieu t'a peut-être placé dans le monde des arts. Dieu t'a peut-être placé dans l'agriculture. Dieu nous a placés dans différentes sphères. Mais nous sommes tous là pour régner, briller. Car la lumière de Dieu se lève sur toi aujourd'hui afin que tu sois un fils et une fille de gloire, de la présence de Dieu et qu'on puisse changer le monde. Si nous voulons voir un réveil, c'est le temps que notre être intérieur se réveille et qu'on puisse ressembler simplement à l'image que Dieu a de nous. C'est tout simple. Dieu avait une pensée pour Mika. Quelle est ta pensée, Père, pour ma vie? Regarde, Mika, c'est ça que je veux. Mais regarde là où il y a des frustrations. Là, tu as des blessures. Là, alors je vais te guérir, te transformer à mon image. Mais ça, c'est pour chaque personne. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Et parce que vous êtes dans sa pensée. Parce qu'il y a un amour profond pour vous. Parce que ce qu'il veut, c'est que vous ne sentez pas ce cœur d'orphelin qui crie, qui cherche à se réaliser de différentes façons. Il cherche à mettre en toi ce cœur d'adoption afin que tu puisses savoir qui tu es en lui et que tu n'aies plus de pression à te poser au niveau de ton identité. Si nous regardons, à un certain moment, mes amis, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le cœur d'orphelin, malheureusement, nous amène toujours à du découragement. Le cœur d'orphelin nous amène aussi à être rebelle contre l'autorité. Ça puisse l'autorité d'un pays, l'autorité d'une église, l'autorité parentale, différentes choses. Le cœur d'orphelin ne peut pas faire confiance. Un cœur d'orphelin a de la peine à recevoir de l'amour. Un cœur d'orphelin repousse quand les gens viennent un tout petit peu proches de soi-même. Le cœur d'orphelin recherche toujours à être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Il cherche toujours à se... je perds le mot, mais bref, il reviendra. Nous sommes appelés filles et fils du Dieu Tout-Puissant. Et c'est le nom que tu portes aujourd'hui, réellement. Et si dans ton cœur, tu sens que tu ne te sens pas adopté, il n'y a pas de problème. À la fin, tu viendras. On va prier pour toi. Et je sais que cette portion de l'adoption va venir dans ton cœur. Et tu sauras dès aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu. Le petit frère, je retrouve juste dans mes notes. Pourquoi je vous ai parlé rapidement du cœur d'orphelin, c'est que nous réalisons et il faut comprendre que les deux frères dans l'histoire du fils prodigue avaient un cœur d'orphelin. Le premier, nous regardons dans cette histoire, comme je vous ai dit, et j'aimerais bien qu'on puisse continuer juste à parler. On va parler du petit frère, puis après on va parler du grand frère. Le petit frère, attends, je suis désolé, je me suis juste un peu, mais je vais retrouver. Ouais, ça arrive. Si nous regardons dans cette histoire, nous réalisons que le fils aîné, le petit frère, avait un cœur d'orphelin et il n'avait pas conscience de qui ils étaient dans la présence du Père. On va continuer, comme je disais, le petit frère vient vers le père dans cette histoire avec un certain culot pour dire, maintenant, papa, c'est le temps que je vive ma vie et j'ai besoin de me réaliser. Alors donne-moi mon héritage afin que je puisse aller vivre ma vie et que je puisse me découvrir, que je puisse découvrir la vie. C'est bien beau d'être dans ta maison, papa, mais j'ai envie de créer ma propre famille, j'ai envie de découvrir ma vie et j'ai envie de me réaliser. Peut-être que dans le cœur du Père, on ne sait pas et ce n'est pas marqué. Je pense que dans le cœur du Père, il y a dû avoir des larmes, une certaine tristesse. Je pense que ça a dû déchirer. En tout cas, moi, en tant que papa, si mon grand vient vers moi et me dit, écoute, papa, j'ai besoin de me réaliser, donne-moi la part de mon héritage et je vais partir et ce n'est pas sûr qu'on va se revoir parce que j'ai juste besoin de vivre la vie. Je pense qu'en tant que papa, mon cœur serait complètement déchiré. Et je comprends en même temps ce cœur du Père dire, OK, si mon fils a besoin de ça, par amour, je lui donne la part de son héritage et je le libère afin qu'il puisse apprendre à se découvrir. Le Père
se disait même en lui-même peut-être, je lui ai tout donné et tout ce qui est à moi est à lui. Tout ce qu'il y a ici, tout ce il a tout, il peut se servir de mes biens, il peut vivre, il peut même se réaliser auprès de moi. Nous sommes tous nés, mes amis, avec un cœur qui rejette l'autorité. Et ça, c'est le cœur d'orphelin. Nous recherchons tous notre indépendance afin de se réaliser pour faire ce qui nous semble bon. En fait, il faut comprendre, c'est que le corps d'orphelin dans le petit frère criait tellement fort qu'il avait besoin juste de s'éloigner de la maison. Est-ce que vous êtes jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Rapidement, à l'âge de mes 19 ans, 18-19 ans, mon cœur criait tellement fort que j'ai dû partir de la maison. J'ai juste besoin d'essayer de vivre ma vie, de faire mes expériences et différentes choses qui n'étaient pas toujours bonnes. Et qu'est-ce qu'il en est du grand frère? Et c'est ça qui est important. Le grand frère aîné avait le privilège de vivre dans la maison avec son père. Lui, il avait aussi reçu aussi sa part, et il est marqué dans la parole que le père avait partagé la part de son héritage. La différence, c'est que lui, il est resté dans la maison, mais tout autant avec un cœur d'orphelin, car il ne connaissait pas la pensée du père pour sa propre vie. Lui, il n'a pas cherché à se réaliser, mais plutôt à se laisser vivre, à fonctionner dans la maison du Père sans prendre sa place, sans prendre part à son héritage, sans prendre part à sa position de fils et de profiter de la présence du Père. Il était dans la maison du Père sans prendre réellement sa place de fils. Il était un orphelin dans une maison où il y avait tout ce qu'il fallait, comme malheureusement beaucoup de chrétiens. Nous venons à l'église, nous lisons peut-être notre parole. C'est bien dommage si tu ne la lis pas. Je t'encourage à la lire. C'est les plus beaux livres que nous avons, c'est la Bible. On a la possibilité et souvent on est tellement proche. Ce matin, on peut dire, vous savez, Jésus, il disait, le royaume des cieux s'est approché de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la manifestation de la présence de Dieu. Il y avait le miracle, différentes choses. Mais c'est la même chose. Ce matin, dans la louange, on peut dire le royaume des cieux s'est approché de vous. Il y avait la présence de Dieu qui s'est approchée de vous. C'est cette réalité. On était dans la présence du Père. Mais tout d'un coup, avec un cœur d'orphelin éloigné, ou bien en se laissant visiter et en ayant une excitation en nous parce que le Saint-Esprit est venu dans nos vies. Et vous savez, quand l'Esprit de Dieu vient là, moi, ça m'excite. Je ne peux pas rester indifférent parce que la présence de mon Père est là. Et il vient nous toucher de sa main puissante. Le fils aîné vivait dans la présence du Père, dans la présence du Père, à la maison, sans rechercher et comprendre les plans et la vision du Père pour sa vie et pour sa propre famille. Au lieu de le chercher à être, il est resté blessé de la situation du départ de son frère. Oui, blessé, et c'est une réalité. Tu vas me dire, mais à quel moment il est écrit ça? Et je vais vous le dire. Or, dans Luc, il est marqué, le fils aîné était dans les champs. Et lorsqu'il revient et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et le serviteur dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'on l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas rentrer dans la maison. Il s'est mis en colère et il n'a pas voulu, il est resté sur le pas de porte de la maison. Vous savez, l'attitude du grand frère qui se met en colère nous montre simplement qu'il était profondément blessé. La colère ne vient jamais dans la vie d'une personne sans qu'il y ait blessure, frustration, non-pardon, amertume ou quoi que ce soit. Quand nous avons des problèmes de colère, le problème premier, ce n'est pas la colère, c'est qu'est-ce qui t'a amené à la colère et vivre dans la colère. Qu'est-ce qui a blessé ton cœur? Qu'est-ce qui a meurtri ta vie pour que tu te mettes rapidement ou souvent en colère? Et si ce frère aîné était là en colère contre son frère et contre son père, c'est qu'il a été blessé du départ de son frère. Et beaucoup de chrétiens, et je vais me mettre moi le premier, j'ai été blessé par certaines situations de certaines personnes qui ont préféré laisser tomber la famille, l'église, différentes choses pour quelque chose qui les ont blessés. Et oui, on peut être blessé, ça m'arrive d'être blessé, mais qu'est-ce que tu fais de cette blessure?
Et c'est ça la question. Oui, moi, ça m'arrive d'être frustré, ça m'arrive d'être blessé. On dit des choses des fois sur moi qui est fracassantes, qui déchirent mon cœur. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je laisse toucher mon cœur par la blessure? Alors des fois, on n'a pas le choix. On est atteint. Mais est-ce que je désire soigner? Vous savez, un jour, il y a un couple, on parlait avec un couple, avec mon épouse, avant de se marier, et puis je leur dis, mais vous savez, il y a une petite chose dans votre couple, il faudrait le régler. Ils m'ont dit, oh, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de régler. L'une des fois, il vient vers moi, puis il dit, c'est Mika, là, il y a une petite frustration dans ton cœur. Mais Seigneur, ce n'est pas si grave. Mika, soigne et guéris ces petites choses. Vous savez pourquoi? Vous avez déjà marché 5 km avec un petit caillou dans une chaussure. Au début, ça dérange un tout petit peu. À la fin, ça fait une crevasse. Et ça saigne et on ne peut plus avancer. Des fois, une petite chose peut devenir grand et peut nous amener à un handicap, à une division, différentes choses. Mes amis, je vous invite à ne pas vous laisser... Alors, de ne pas vous laisser blesser, ce n'est pas le mot. De ne vous pas laisser la blessure là où elle est, mais tout de suite de la gérer. Tu es blessé, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de rester blessé. Laisse-toi guérir. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, Jésus dit, il est mieux pour vous que je m'en aille. Je vais vous envoyer le Consolateur. Le Saint-Esprit, on le prend pour la puissance, pour la manifestation, toutes ces choses-là. Mais la première présentation du Saint-Esprit de la part de Jésus-Christ, c'était le Consolateur. Jésus savait que tout homme avait besoin d'avoir une rencontre avec le Consolateur pour être à la ressemblance de de notre personne, de comment Dieu avait pensé à nous. Jésus a fait quoi? Il a libéré le chemin pour qu'on puisse avoir l'accès au Père. Et le Saint-Esprit nous a amenés à la consolation pour nous faire grandir et qu'on puisse ressembler à l'image originelle que Dieu avait pensée de nous pour qu'on puisse le servir afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et vous êtes appelés à faire la volonté du Père et sur le ciel. Vous êtes appelés à marcher comme Jésus. Jésus faisait uniquement ce que le Père faisait dans le ciel. Et c'est pour ça qu'il était dans le repos et c'est pour ça qu'il avait de la réussite. Beaucoup trop de personnes n'ont pas de réussite parce qu'ils font leur propre volonté avec un cœur des fois malheureusement blessé. Mais quand tu es aligné à la volonté du Père et que tu sais qui tu es en tant que fils ou fille, tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle, tu auras de la réussite. Parce que Dieu est un Dieu qui fait que les choses marchent et fonctionnent. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu est un Dieu de miracles. Pourquoi en nous, on a une telle envie de toujours voir des miracles, des choses comme ça? Parce que nous avons un Dieu de miracles. Et nous sommes créés à son image. C'est normal d'avoir envie de voir le miraculeux. Ça fait partie de qui il est. Si tu n'as pas envie de voir de miracles, on va prier pour toi, pour qu'il y ait un premier miracle dans ta vie. Que tu aies soif, parce que le psaume, il dit dans les psaumes, une profondeur appelle une autre profondeur, une abîme appelle une autre abîme. Ma prière, Seigneur Jésus, je veux que dans mon cœur, il y ait une plus grande profondeur et que la profondeur dans mon cœur appelle une autre profondeur afin que je puisse être de plus en plus proche de toi. Et c'est un désir que j'ai, parce que je sais qu'avec Dieu, on n'en a jamais assez et on peut toujours avoir plus. Et ça va peut-être des fois nous secouer, oui, mais c'est tellement bon. Parce que quoi? Sa première substance, c'est l'amour. Et dans l'amour, on peut aller loin, loin, loin. Et il n'y a rien qui peut nous arrêter. Mes chers amis, une des choses qui est importante, et je suis sorti un peu de mes notes, mais une des choses, je crois de tout mon cœur, que c'est le temps que les fils prodigues et les filles prodigues reviennent à la maison. Mais notre attitude de cœur, si tu es blessé ou notre attitude de cœur, des fois, ce n'est pas le problème d'être blessé, comme je vous l'ai dit, c'est de rester là où on en est. Je vous invite à plus rester là où vous êtes, mais d'être assoiffé, même si c'est un tout petit peu, de désirer d'aller juste un tout petit peu de l'avant. Alors c'est vrai. On veut dire, mais cette personne, elle m'a fait tellement de mal, elle m'a fait ci, puis elle m'a fait ça, etc., etc. Mais comment je pourrais pardonner à cette personne? À l'âge de mes 11 ans, j'étais un fan de hockey, je suis allé dans une patinoire, et dans cette patinoire, elle était fermée ce jour-là, mais il y avait le concierge qui était là. Et ce concierge me dit, tu sais, jeune homme, si tu as envie, je vais te faire visiter toute la patinoire, les salles de machines et différentes choses, etc. Et quand je suis arrivé dans la salle des machines au sous-sol, je n'ai pas compris pourquoi le concierge loquait porte après porte derrière lui.
Quand nous sommes un petit garçon sans défense, dans des couloirs, on a beau crier quoi que ce soit, je vous laisse imaginer la suite sans trop aller dans l'imagination. Vous savez, aujourd'hui, je vous fais la promesse devant Dieu, si cet homme rentrerait là, je pourrais descendre de scène et le prendre dans mes bras parce que je lui ai pardonné. Et au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien beau de pardonner, parce que c'est une des premières choses, mais j'ai laissé Dieu faire son œuvre dans mon cœur et il m'a guéri. Et beaucoup de gens viennent vers moi et disent, Mika, tu sais, j'ai pardonné, j'ai dit que j'ai pardonné, mais j'ai toujours ces sentiments qui reviennent. Oui, tu as pardonné, mais tu n'as pas encore laissé la guérison venir au fond de ton cœur. Et le pardon vient toujours, c'est une suite. Il y a le pardon et la suite du pardon, c'est se laisser guérir. Et qui fait que dans ta pensée, tu es complètement libre et que tu n'y penseras plus. Et aujourd'hui, mes amis, la plus belle chose, il est dit dans la parole, si tu ne pardonnes pas, comment Dieu pourra te pardonner? C'est une des choses qui fera que tu pourras arriver devant Dieu avec un frein, dire non, écoute, je ne peux pas te pardonner parce que tu n'as pas pardonné durant ta vie. C'est brusque, mais c'est une réalité. Parce que le pardon, ce n'est pas pour les autres, mais ça commence pour nous. C'est la porte qui s'ouvre pour qu'on puisse recevoir la guérison et ressembler à son image. Et qu'on puisse rentrer dans l'appel, rentrer dans la destinée que Dieu nous a donnée. Et je vous invite ce matin à vouloir régler les vies qui doivent être réglées. Je ne dis pas que tous, mais je sais que certaines personnes, peut-être tu t'es éloigné de la maison, puis tu sens dans ton cœur, c'est le temps de rentrer. C'est une bonne nouvelle. La maison les gens de la maison commencent à être préparés à te recevoir. Et vous qui sont dans la maison, laissez le Saint-Esprit venir préparer vos cœurs et que son amour puisse vous rencontrer et que vous puissiez avoir une relation, un face-à-face avec le Père, une rencontre puissante afin qu'on puisse accueillir tous les gens qui vont rentrer. Et c'est ça le début du réveil. Les filles et les fils prodigues vont venir et la moisson va venir si grande que si nous ne sommes pas préparés, on va avorter la moisson. Et moi, je n'ai pas envie que la moisson s'avorte. J'ai envie que le peuple de Dieu puisse accueillir ceux qui viennent avec des tatouages, des immenses crêtes, avec des pantalons qu'on voit presque la raie des fesses, tellement ils sont bas sur la mer. Moi, quand je suis converti, j'étais un rappeur, vous savez. Et puis, j'avais toujours mon pantalon trop bas. On est venu vers moi et me dit, si tu veux continuer à venir ici à l'église, il faut que tu t'achètes une ceinture. Puis moi, j'ai dit, si tu veux prêcher avec tes dents, tu continues comme ça. Je n'ai pas osé dire, mais c'était à 2 doigts. mais pourquoi je dis ça? Parce que c'était blessant. Ben voilà, j'arrive dans une église, je découvre certaines choses de ma foi et tout. Et puis maintenant, j'ai mon pantalon un peu plus haut. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui dérange? Que tu sors et puis tu vas fumer une cigarette, qu'est-ce qui dérange qui fume? Mais commençons à aimer, parce que l'amour va faire que toute chose va s'aligner à la pensée de Christ. Et si nous n'aimons pas, comment nous allons voir cette grande moisson venir? C'est le temps de mettre les moissonneuses, les préparer, de les huiler, tout ça, parce que nous allons moissonner beaucoup. Et c'est pour ça que j'ose dire que cette salle est beaucoup trop petite, parce que vous êtes une église qui est alignée à la saison de Dieu, vous êtes une église qui écoute, une église qui se remet en question, vous êtes une église qui désire faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, aujourd'hui, c'est de faire revenir les filles et les fils prodigues à la maison. Alors, je vais juste simplement prier et juste faire déjà un appel. Si ce matin, tu es là et que tu ne connais pas Jésus-Christ, ou peut-être que tu le connais, mais que tu reviens à la maison, ça fait longtemps que tu n'es pas revenu dans l'église, et tu sens que tu as besoin de te réaligner avec Jésus, avec Dieu. Je te demande simplement de lever ta main et dire, mais je veux que tu sois le Sauveur et le Seigneur Sauveur de ma vie. Je te demande simplement de lever ta main rapidement, de dire, moi je voudrais que Jésus-Christ soit mon Sauveur et mon Sauveur, et j'aimerais bien être en paix avec lui et le recevoir dans ma vie. Lève simplement ta main là où tu es. Oui, je vois votre main, je vois votre main, je vois votre main, je vois votre main. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent aujourd'hui? Oui, je vois votre main, madame. Je vois votre main au fond aussi. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui dit, mais je veux recevoir ce merveilleux Seigneur et Sauveur de ma vie. Alléluia. Et j'aimerais bien qu'on puisse juste prier tous ensemble pour accompagner. D'abord, j'aimerais bien qu'on applaudisse pour leur souhaiter la bienvenue.
Et qu'on prie tous, Seigneur Jésus, répétez après moi, Seigneur Jésus, ce matin je reviens à la maison et je te reçois comme Seigneur Sauveur de ma vie. Et je te demande pardon pour mes péchés, volontaires ou involontaires. Et Seigneur, mets dans mon cœur un cœur de fille ou de fils. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Père, je prie ce matin que les personnes qui ont levé la main, qu'ils puissent être baptisés de ton esprit et Saint-Esprit. Tu viens et tu les baptises. Et en même temps que tu viens sur eux et que tu les baptises, je te prie, Saint-Esprit, de venir mettre en eux un cœur d'adoption afin qu'ils puissent savoir qu'ils sont filles et fils de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent ressentir que ce sont des enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Et ce matin, j'aimerais bien juste aussi faire un simple appel. Si dans ton cœur tu sens et que ça crie ce cœur d'orphelin, et tu dis, mais j'en ai marre d'être dans la souffrance, j'en ai marre de me sentir toujours jamais à la maison, de me sentir bien, jamais bien là où je suis. Toujours, j'ai l'impression de toujours déranger tout le monde, etc., etc. Je te prie simplement de te lever là où tu es, de dire, mais je veux recevoir ce matin ce cœur d'enfant de Dieu. Et je te demande simplement de te lever là où tu es. Et il y a plusieurs personnes qui se lèvent. Et je sens vraiment que dans vos cœurs, il y a Dieu en train de venir. Il y a une portion. Vous savez, monsieur, je vous ai vu depuis que j'ai prêché. Et le Seigneur m'a dit, mais cet homme a un cœur d'orphelin. Et c'est pas mauvais, hein? Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un ange qui est venu pendant la célébration. Il a posé ses 2 mains sur vos épaules. Et j'ai vu vraiment qu'il était avec un grand sourire. Et j'ai vu la présence du Père se découler sur vous. Et le Seigneur vous dit ce matin, je vous aime d'un amour profond. Je t'aime et je t'aime. Et mon je t'aime va briser les forteresses qu'il y a dans ton cœur. Parce que peut-être ton Père ne t'a jamais dit je t'aime. Peut-être que tu n'as jamais eu un homme, une personne en face qui dit, monsieur, je suis fier de vous et je vous aime d'un amour profond. Et aujourd'hui, devant cette assemblée, je vous dis, je vous aime sans vous connaître, mais Dieu le Père vous aime d'un amour profond. Et vous aurez la fierté de Dieu et vous allez sentir cette fierté, vous allez sentir cette chaleur envahir votre cœur et votre vie va être transformée de gloire en gloire à son image. Et aujourd'hui, il y a un start pour votre vie et vous êtes surpris de la vitesse que vous allez prendre ces prochains temps et que comme vous allez vous sentir enraciné, c'est un temps d'enracinement dans le nom de Jésus-Christ pour ta vie, pour ta famille, et je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prie vraiment, Seigneur, que toutes ces personnes qui ont besoin de recevoir ce cœur d'adoption, Seigneur, qu'ils puissent se sentir adoptés, complètement adoptés par toi, et que ton amour puisse être libéré dans le nom de Jésus. Je libère ton amour sur leur vie, papa. Je libère ton affection. Je libère ta fierté, ta douceur. Seigneur, que tu puisses, papa, je te demande de les toucher, qu'ils puissent sentir cet attouchement de toi, Père. Viens les toucher, aime-les. Aime-les. Qu'il y ait un déversement de ton amour ce matin sur eux, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu viens les consoler également. Console-les. Oh, quelle magnifique rencontre. Merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Madame, vous êtes debout. Vous savez, il y a une des choses qu'on vit avec mon épouse, c'est qu'on trouve plein de petits cœurs partout. Et on trouve des cœurs en pierre, des cœurs, on a des photos. J'ai vu 2 fois dans ma vie un nuage en forme de cœur. J'ai fait des photos vraiment en forme de cœur. Et j'étais là, mais Seigneur, puis le Seigneur me dit, à chaque fois, je te montre mon amour et mon amour. Et je vois tout ça. Même encore hier, mon fils a trouvé un grand cœur dans les cailloux au Valais. Et puis, j'ai dit, mais non, on ne peut pas le laisser. On allait le rechercher. On a porté ce grand caillou. Et vous savez, parce qu'il est en forme de cœur, ça nous touche.
et je voyais des centaines de cœurs vous entourer tout autour de vous. Et que Dieu allait déposer à chaque jour un nouveau cœur. C'est parce que chaque jour, il y a une portion nouvelle pour ta vie, de son amour. Et tu es une femme qui va recevoir des révélations de la part du Père. Et le Saint-Esprit qui habite en toi, le Saint-Esprit sonde les profondeurs du cœur du Père. Et le Saint-Esprit va te prendre et t'amener dans les profondeurs du cœur du Père, là où certaines personnes n'ont pas encore entendu la révélation. Et tu vas entendre et voir et sentir des révélations profondes dans le ciel, au plus profond du cœur du Père. Et ces révélations vont t'amener du changement de ta vie, de la guérison, de la restauration, mais tu seras à un certain moment appelé à les transmettre. Et tu vas être surprise du miraculeux qui va se produire quand tu vas transmettre les révélations du cœur du Père. Et aujourd'hui, c'est un départ où tu reçois et encore reçois, afin que ta coupe puisse déborder. Et Seigneur, je prie qu'il y ait une protection toute particulière sur cette femme. Je te prie de placer des anges autour d'elle. Nous appliquons ton sang sur sa vie afin qu'elle soit protégée dans tes bras, dans tes mains, Seigneur. Et nous libérons dans le nom de Jésus-Christ cette présence du Saint-Esprit et que chaque jour elle puisse recevoir des portions du cœur du Père, des portions d'amour et des révélations nouvelles et fraîches pour cette saison et pour cette génération dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Et je te prie ce matin, j'aimerais bien que tout le monde puisse s'asseoir. Je vais juste faire encore un appel et j'arrive à la fin. Que toutes les personnes aujourd'hui qui portent dans leur cœur de la souffrance et qu'ils ont envie de se comporter pas comme des frères aînés en colère, mais des frères aînés restaurés, guéris et qui veulent pouvoir accueillir ceux qui reviennent à la maison, bras grands ouverts. Et si dans ton cœur, tu es blessé, si dans ton cœur, tu es meurtri et tu as besoin d'un attouchement de Dieu afin que tu puisses être guéri, restauré. Et aujourd'hui, peut-être tu vas ressentir une portion. Et puis tu vas dire, mais il y a encore des choses. Dieu, des fois, guérit en étapes. Parce que quand il nous guérit dans nos cœurs, tu sais ce qu'il fait de beau? C'est qu'il nous construit et nous amène des révélations. Et c'est pour ça que des fois, ça prend un peu de temps. Nous grandissons de révélation en révélation, de gloire en gloire. Et ce matin, pour beaucoup, est un départ. Alors, si tu as besoin de guérison, viens devant. Parce qu'avec Christophe, Sabine, Francine, pour commencer, j'aimerais bien juste vous faire un câlin. Parce que tu as peut-être juste besoin d'être aimé. Et puis c'est le premier départ, le premier top pour que tu puisses recevoir cette guérison. Alors si tu as besoin de guérison, viens rapidement devant. Et puis on va prier pour vous. Et puis je sais que ce matin, le miracle de Dieu va se produire dans ta vie. Et la guérison, la restauration et des choses bonnes et merveilleuses. Et en même temps, j'ai une bonne nouvelle. Certaines chaînes vont tomber. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et c'est le temps que la liberté envahisse ces lieux. Parce que c'est un lieu où le Saint-Esprit connaît. Et c'est une bonne nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Amen.